Bonjour, je m'appelle Michel Chartrand. J'aimerais ça vous présenter mon deuxième scénario, qui est pour une leçon de géométrie et mesure dans le contexte de la pédagogie différenciée. Alors, ceci va être mon exemple de salle de classe. Et l'activité que je souhaite proposer aujourd'hui, c'est un bingo mathématique. Alors, quel sera l'équipement nécessaire pour réaliser un bingo mathématique? Eh bien, premièrement, il va falloir des feuilles de bingo qui sont préférablement laminées et vides. La raison pourquoi on veut que les feuilles soient vides, c'est que ça nous donne des stratégies d'adaptation qu'on peut faire selon les élèves. Alors, avec une clientèle qui a un peu plus de difficultés, on peut leur donner les numéros déjà là ou des problèmes à résoudre. Et avec une clientèle qui est capable de surmonter un plus grand défi, bien là, à ce moment-là, on peut leur faire, eux autres, créer des problèmes et les mettre dans les cases à bingo, ou même leur donner un document avec plusieurs questions et ensuite, ils vont remplir leur carte de bingo. Alors, je vais vous expliquer un peu plus ce que j'ai en tête dans cette activité ici. Alors, ma vision pour le bingo mathématique, c'est de créer un exemplaire de 75 exercices. Des exercices qui utilisent le théorème de Pythagore, donc de trouver un côté manquant sur un triangle, calculer un angle sur un triangle rectangle qui manque, trouve le périmètre d'une certaine figure géométrique ou trouve l'aire d'une certaine figure géométrique, de tout faire un millimélo et de s'assurer que chacun des 75 exercices correspond aux 75 chiffres du bingo. D'accord? Alors, sur un tel document, alors ici, je n'ai pas d'imprimante, donc on a notre guide de 75 questions pour l'élève. On aurait une catégorie pour chaque lettre. Donc, la catégorie B avec de 1 à 15, 15 questions. Ensuite, la catégorie I avec un autre 15 questions. La catégorie N avec un autre 15 questions, ainsi de suite. Maintenant, il faudrait ne pas limiter ces questions-là, selon moi, à juste, disons, catégorie B, le théorème de Pythagore, et la catégorie I, des questions de périmètre. Il faudrait vraiment essayer de faire un méli-mélo et aussi de varier le type de question. Donc, par exemple, disons que pour la question B4, je monte un triangle et je dis « Trouve la valeur de l'angle inconnu dans le triangle ». D'accord? Mais là, pour G47, possiblement, je poserais une question juste en mots, sans diagramme. Comme ça, on peut aller voir les questions. Ça donne un choix aux élèves d'aller chercher les questions avec lesquelles ils se sentent le plus confortables. Et en même temps, on est capable de cibler c'est où la prochaine étape avec laquelle on doit travailler. Donc, par exemple, si on voit qu'un de mes élèves choisit aucune des questions à développement ou en phrase complète, bien là, je sais qu'avec lui, je vais différencier ma pédagogie pour travailler un peu plus les exemples en mots. La beauté de ça, c'est que je crée ici un exemplaire de 75 questions. Mais l'élève a juste besoin d'aller chercher 24 questions, les faire, et ensuite remplir sa carte de bingo avec les questions qu'il a choisies. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a d'autres exercices qu'il pourra utiliser plus tard lors de sa revue. De même que si j'ai un groupe que je trouve qui est assez avancé, je peux leur dire, disons, une semaine plus tard, OK, on refait le bingo, mais cette fois-ci, vous devez choisir 24 nouvelles questions dans le document de 75 pages. Puis là, à ce moment-là, l'élève est forcé de sortir de sa zone de confort pour aller chercher des exercices plus complexes pour remplir sa carte de bingo. Maintenant, pour s'assurer de recueillir des preuves, parce qu'on s'entend, l'élève pourrait juste choisir des questions, remplir sa carte de bingo et jouer au bingo. Mais pour s'assurer que l'élève a bel et bien compris les questions et bien résolu les problèmes, bien là, l'enseignant pourrait exiger de ramasser sur des feuilles lignées le développement de chaque question. Et ça, l'enseignant serait capable d'évaluer ça de façon formative pour garder un progrès continu de l'élève. Maintenant, la seule difficulté que j'ai rencontrée face à cette idée-là, c'est que ça ne serait pas vraiment applicable peut-être en une leçon. Alors, une solution à ça, si on veut faire une accommodation au scénario proposé, on pourrait dire aux élèves, ce soir, disons qu'on est un lundi,
Ce soir, on fait la colonne B. Donc, vous allez chercher des questions dans la catégorie B. Vous allez choisir 5 questions. Ça, c'est votre devoir pour remplir votre carte de bingo. Et là, le lendemain, on vérifie. Est-ce que l'élève a rempli sa carte de bingo colonne B? Ensuite, on regarde leur développement sur des feuilles lignées. Mardi, on procède à catégorie I. Mercredi, catégorie N, ainsi de suite. Et là, vendredi, disons qu'on a un vendredi après-midi, dernière période avec un groupe très difficile, ben, au moins il y a un peu cette récompense-là de, ben, on a travaillé toute la semaine pour préparer notre carte de bingo. Là, maintenant, on fait notre bingo mathématique. Et puis là, à ce moment-là, c'est cette partie-là, disons, c'est la partie la moins reliée au curriculum, mais c'est la partie qui les engage et qui les motive tout au long. On fait le bingo, on tire au sort les numéros et puis on les affiche sur un écran. Là, ici, je sais qu'on n'a pas tous ça comme équipement dans nos salles de classe, mais s'il y a une salle au bingo dans votre école ou quelque chose de même, c'est possible d'aller faire ça avec vos élèves et ça le rend beaucoup plus dynamique et engageant. Alors, ça survole pas mal l'essentiel de ma leçon. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous pouvez me donner une rétroaction sur ce que vous croyez que je pourrais faire pour l'améliorer. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.